Bonjour Grégoire. Bonjour Xavier. Donc vous êtes responsable du marché des diagnostiqueurs immobiliers au sein du cabinet Condorcet, qui est un courtier d'assurance. Oui. On a l'application de l'audit depuis environ 3 mois. Pourquoi parle-t-on de l'audit aujourd'hui? On en parle parce que c'est un sujet très important qui fait évoluer le marché. C'est un nouveau marché avec des contraintes fortes et un avenir encore assez incertain. Il y a un enjeu dans l'audit énergétique entre l'acquéreur et le vendeur. Est-ce qu'on peut les décrire? Oui. Alors, le diagnostiqueur immobilier qui fait un audit énergétique est lié contractuellement au propriétaire d'un bien qui va le vendre ensuite. Et c'est l'acquéreur qui pourrait subir des dommages, mais cet acquéreur, lui, n'est pas lié au diagnostiqueur qui a fait l'audit énergétique. Et donc, il ne pourrait pas se prévaloir de certains dommages parce qu'il n'y a pas de lien contractuel. Et donc, il ne peut pas être assimilé, au sens large, en termes de constructeur, et donc d'être soumis à la RC décennale. Alors on voit que dans l'audit énergétique, il y a besoin de faire des recommandations, mais il y a un risque aussi que ces recommandations soient prises pour des préconisations, et donc avec des risques juridiques qui sont associés. Oui, les préconisations vont beaucoup plus loin et sont très précises, beaucoup plus précises que les recommandations. L'auditeur énergétique doit rester assez généraliste, et le cabinet Condorcet recommande à ses clients de toujours émettre leurs recommandations sous réserve. C'est-à-dire que ce qu'ils disent, les recommandations de travaux, les économies d'énergie, les coûts des travaux doivent être indiqués dans des fourchettes de prix de façon assez générale et toujours sous réserve d'une validation du professionnel du bâtiment qui réalisera les travaux qui ont été recommandés. Alors, concernant la garantie décennale, est-ce que ça sera demandé demain aux diagnostiqueurs immobiliers? Alors, on ne sait pas pour le moment. Aujourd'hui, les textes sont assez clairs et si les gens suivent la loi, non, ils ne sont pas soumis. Mais les compagnies d'assurance, les avocats surveillent ça de très près. Et le doute, en fait, est du côté de la jurisprudence. Si demain, le juge français assimile l'auditeur énergétique à un constructeur ou que les recommandations, en fait, ne sont pas assez bien rédigées, ils tomberont sous le coup de la responsabilité civile décennale, ce qui a d'énormes conséquences en termes de garantie, en termes de prix qui devraient tripler ou quadrupler, ce qui changerait complètement la donne. Et les assureurs ne seraient pas les mêmes. Voilà, donc une affaire à suivre. Absolument. Merci Grégoire. Merci Xavier.